Bonjour à toi et bienvenue dans cette partie 6. Aujourd'hui, on va faire un exercice pour essayer d'appliquer les critères de divisibilité. Alors, j'ai préparé un tableau, je t'invite à le refaire et à compléter par oui les cases vides ou par non pour dire si un nombre est divisible ou pas par un autre. Par exemple, si 100 est divisible par 2, tu écriras oui. Si tu trouves que 100 par contre n'est pas divisible par 2, tu écriras non dans la case. Je fais la première ligne, après je t'inviterai à faire les autres. Donc 100 est-il divisible par 2? Grâce à mes critères de divisibilité, oui, je le sais, puisque 100 est pair. Donc j'écris oui. Je t'invite donc à mettre la vidéo sur pause, à essayer cet exercice, à compléter les cases et après à prendre la correction avec moi. Alors, on va continuer et on va juste en fait appliquer notre cours sur les critères et en fait ça va aller très très vite, c'est un exo qui est très rapide. 100 est-il divisible par 2? Oui, il est pair. On va continuer à faire les critères un par un. 39 est-il divisible par 2? 39 est impair, donc la réponse c'est non. 39 n'est pas divisible par 2. On continue avec 108 directement. 108 est-il divisible par 2? Il est pair, donc oui. Vous remarquerez que je n'ai même pas besoin de faire les calculs. 41 est-il divisible par 2? Il est impair, non. Notre année, 2025, est-elle divisible par 2? Plus. 0, tiens, cas particulier, est-ce que 0 est divisible par 2? Oui, il n'y a pas de problème. 0 divisé par 2, ça fait bien 0, il est pair, il répond bien à notre critère, il n'y a pas de problème. 75 est-il divisible par 2? Non. Et 1234 est pair, donc oui. Et vous voyez que j'ai répondu très rapidement à cette première colonne. On va désormais faire le critère par 3. 100 est-il divisible par 3? Alors je me souviens de mon critère, je dois faire la somme des chiffres. 1 plus 0 plus 0, quand je fais la somme, je vais l'écrire à côté pour m'en souvenir. Ça fait 3. Ça fait 1, 1 plus 0 plus 0, ça fait 1. Qu'est-ce que je raconte? Et donc du coup, est-ce que 1 est divisible par 3? La réponse est évidemment non. 39, on va faire la même chose, on va faire 3 plus 9. 3 plus 9, ça fait 12. Est-ce que du coup 12 est divisible par 3? Et là je me dis, oui, 12 c'est 3 fois 4. Donc oui. 108, je vais faire la même chose. 1 plus 0 plus 8, ça fait 9. Est-ce que 9 est dans la table de 3? Oui, il est bien divisible par 3. Puis on continue. 41, quand je fais la somme, ça fait 5. Donc je vais répondre non, parce que 5 n'est pas dans la table de 3. 2025 est-il divisible par 3? Je fais la somme des chiffres, ça fait 9. Je trouve encore une fois oui. C'est bien 9 est bien dans la table de 3. 0 est bien lui aussi dans la table de 3, parce que si je fais la somme, ça fait 0, mais 0 est lui-même divisible par 3 de toute façon. Donc oui. 75, on fait 7 plus 5, et 7 plus 5, ça fait 12. Donc encore une fois, je trouve oui. Et 1234, on fait la somme. 1 plus 2, 3, et 3, 6, et 4, 10. 10 n'est pas dans la table de 3, donc non. On peut continuer avec le critère suivant, le critère par 4. On continue. Alors, 100 est-il divisible par 4? J'avais dit que le critère par 4, c'était soit on regarde les deux derniers chiffres, soit on peut simplement se demander s'il est deux fois divisible. Là, si je regarde les deux derniers chiffres, 0. 0 est dans la table de 4, donc je peux directement dire oui. Je peux aussi me poser la question, est-ce qu'il est deux fois divisible par 2? 100, la moitié de 100, c'est 50. Et la moitié de 50, c'est 25. Je peux donc diviser deux fois par 2, donc oui. Voilà deux façons de le faire. 39, il n'est même pas divisible une fois par 2, donc clairement il ne le sera pas du tout. Les nombres impairs en fait ne peuvent pas être divisibles par 4. 108, alors je divise une première fois par 2, puis une deuxième fois, ou alors je regarde encore une fois les deux derniers chiffres. 8 est bien dans la table de 4, donc oui. 41 est impair, donc ça ne pourra pas marcher. 2025 est impair, ça ne pourra pas marcher. 0, encore une fois, 0 divisé par 4, ça fait 0, donc ça fonctionne. 75 est impair, donc non. Et le dernier, on peut regarder encore une fois, on cache les deux derniers. Est-ce que 34 est divisible par 4? Est-ce qu'il est dans la table de 4? Et quand je réfléchis, je me dis, non. Donc je peux mettre directement non. J'aurais aussi pu essayer de diviser par 2 et je me suis rendu compte que ça fait 617, donc non. Par 5, ça va aller très très vite. Si le nombre se termine par 0 ou par 5, c'est oui. Sinon, c'est non. 100 se termine par un 0, c'est oui. 39 se termine par un 9, c'est non. 108 par un 8, c'est non. 41, c'est encore non. 2025, il se termine par un 5, donc oui, il est dans la table de 5. 0 se termine par un 0, donc oui.
75 par un 5, donc oui. Et 1234, non. Puis le critère par 9, on va refaire la somme des chiffres et appliquer ce qu'on a fait tout à l'heure. Simplement, on va regarder ce que c'est dans la table de 9. 1 n'est pas dans la table de 9, non. 12 n'est pas dans la table de 9, non. 9, ça fonctionne. 5, non. 9, ça fonctionne. 0, ça fonctionne. 12, ça ne marche pas. Et 10, ça ne marche pas. Et voilà, très rapidement, tu as pu déterminer tous les s'ils étaient divisibles ou non par ces quelques nombres. Alors tu me dirais, et la table de 7? La table de 7, malheureusement, le critère, il est un peu compliqué. Je ne dis pas qu'il n'en existe pas, mais on ne l'utilise pas, on ne l'apprend pas. En tout cas, pas à ma connaissance, en tout cas pas au collège. Donc, il faudra connaître les premiers critères, et pour la table de 7, il va falloir très bien connaître ta table de multiplication, ou au moins savoir poser une division par 7. Voilà, je t'invite à t'entraîner, à bien apprendre ton cours. La prochaine fois, on attaquera les nombres premiers, on va commencer à rentrer dans des choses un peu plus sérieuses et un peu plus délicates. J'espère en tout cas que ce cours t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker pour me soutenir, et je te dis à bientôt pour un prochain cours.